Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous propose aujourd'hui de vous initier au troc. Oui, au troc. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponibles sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, avec la participation du pasteur François Lara, nous allons évoquer aujourd'hui le troc. Bonne idée. Le troc est très à la mode. Il permet de réduire les achats de produits neufs, d'échanger des articles contre d'autres, et donc de réduire les déchets et la facture énergétique. Super. Très juste. Mais point n'est besoin de la Bible pour y penser. Et ce qui nous intéresse pendant le quart d'heure qu'on nous accorde, c'est la parole de Dieu. Ok, mais alors, où se niche le troc ? Il peut se trouver dans les relations des hommes avec Dieu. De tout temps, les gens ont essayé de s'accorder les faveurs des dieux. Dans les religions anciennes, les nombreux dieux avaient chacun une spécialité. Un dieu pour trouver l'amour, un autre pour une bonne récolte, un dieu pour la guerre et vaincre les ennemis, un dieu pour les voyages. On pourrait allonger la liste, elle est longue. Pour obtenir gain de cause, il fallait accomplir un exploit. En tout cas, une action remarquable. En échange, on obtenait la réussite. Je te donne, tu me donnes. C'est le principe du troc. Pour gagner la réconciliation avec Dieu, le Dieu unique, le Dieu de la Bible, certains pensent que le système du troc fonctionne aussi. Je fais quelques prières et Dieu accède à mes demandes. C'est encore du troc. Nous allons d'abord regarder dans quel sens cela marche. Est-ce Dieu qui doit être réconcilié avec nous, ou est-ce les hommes qui doivent être réconciliés avec Dieu ? La Bible nous renseigne. Ce n'est pas Dieu qui a brisé l'alliance. Ce n'est pas Dieu qui a rompu la relation avec l'humanité. Ce n'est pas Dieu qui a trahi l'être humain. Ce n'est pas Dieu qui a été infidèle. C'est nous, les humains. Nous avons brisé l'alliance, nous avons été infidèles. Nous avons trahi le Créateur, et par notre péché nous avons rompu notre relation privilégiée. Ce n'est pas Dieu qui doit être rapproché des êtres humains, c'est l'humanité qui doit être ramenée à Dieu. Voilà pourquoi chaque dimanche nous rappelons la crucifixion et la mort du Fils de Dieu. Nous voyons Jésus donnant sa vie pour être le réconciliateur. Nous le voyons offrir sa vie innocente et sainte, sa vie sans péché pour nous sauver. Mais il ne fait pas de troc, lui, et il donne. Nous n'avons rien à présenter en échange. L'amour de Dieu envers ses créatures existe depuis toujours. C'est parce qu'il aime le monde qu'il a envoyé son Fils. Jésus-Christ n'a pas changé Dieu, parce que Dieu n'a jamais changé. Il continue d'être le même. Mais souvent, nous ne le voyons pas. Nous avons tendance à nous plaindre pour tout ce qui ne va pas, et nous pensons que Dieu a changé de regard sur nous. Quand j'étais enfant, la vie était facile et sans souci, mais en grandissant, je prends conscience de tout ce qui cloche dans le monde et dans ma vie. Et je me dis que Dieu aurait pu arranger les choses un peu mieux. Ou peut-être n'est-il plus avec moi ? Chers amis, tout ce qui va mal vient du péché. Eh oui, la rancune, la haine, la maladie, toute la souffrance et la mort arrivent à cause du péché. Nous vivons dans un monde qui a sombré dans le péché. Nous ne vivons plus dans le jardin d'Éden, dans le monde pur et parfait que Dieu avait créé. La création est toujours belle, mais elle n'est plus parfaite. L'existence est pleine de souffrances, et Jésus-Christ en sait quelque chose. Jésus sait ce qu'est la douleur et l'agonie. Alors oui, il faut un changement. Mais ce n'est pas Dieu qui doit changer et se réconcilier avec nous. C'est l'humanité qui devrait faire le pas. Pourtant, c'est Dieu qui nous réconcilie avec lui, parce que nous ne pouvons pas changer. Nous n'en avons pas les moyens. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots pour traduire réconcilier, dialasso et katalasso. Dialasso se trouve une seule fois dans le Nouveau Testament, quand Jésus dit « Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère ». Ce verbe indique que les deux intervenants peuvent avoir une responsabilité dans leur brouille et donc aussi dans leur réconciliation. Chacun doit y mettre du sien. Par contre, katalasso possède un sens différent.
Catalasso donne l'idée de couvrir avec un voile le pardon, couvrir avec la grâce, pardonner, renouveler, recommencer. Catalasso, c'est la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Ça marche à sens unique. Chers amis, vous n'êtes pas surpris par le manque de flair de notre Seigneur dans les affaires? Il ne ferait pas un bon commercial. Il échange gratuitement sa sainteté et sa perfection pour des tonnes de péchés. Il échange gratuitement sa récompense de gloire pour notre jugement et notre condamnation. Jésus n'est vraiment pas un bon commerçant. Il me fait penser aux enfants dans la cour de récré. Un grand vient voir un petit de la maternelle, encore très naïf. Il parvient à échanger la chaîne de baptême en or du petit contre un joli bonbon rouge. C'est un marché de dupes. Jésus, lui, n'est pas dupe. Il n'est pas naïf. Il ne s'est pas fait avoir. Il sait très bien de quoi nous sommes faits. Malgré tout, il nous donne gratuitement sa justice. Et il prend en échange la culpabilité et la malédiction qui pesaient sur nous à cause de nos péchés. Il nous donne gratuitement sa vie. Il prend notre mort. Dans la réconciliation offerte par le Christ, il y a tout de même un échange. Mais ce n'est pas du troc, parce qu'il ne reçoit pas un bénéfice en échange de ce qu'il donne. En fait, il ne fait pas vraiment du troc, puisqu'il se donne pour être notre substitut. Grâce à cet échange, Jésus prend notre place dans le jugement divin et nous sommes réconciliés. Dieu a mis en place la réconciliation, c'est Jésus qui la réalise. Chers auditeurs, personne ne vous oblige à vous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Personne ne vous oblige à croire en Jésus. Personne ne vous oblige à lui faire entièrement confiance. D'ailleurs, personne n'est en mesure de vous y obliger. La seule arme des témoins du Christ, c'est la parole de Dieu. Mais ce serait merveilleux que vous acceptiez la main secourable de Jésus. Je suis en Christ, je suis enfant de Dieu, je suis héritier du Père céleste, et toutes ces richesses m'ont été données par Jésus-Christ. Lorsque j'abandonnerai ce monde, je profiterai définitivement de sa présence glorieuse et éternelle. Grâce à la réconciliation, la mort n'est plus un obstacle terrible. Je n'ai plus peur du jugement de Dieu sur mes péchés. Je suis libre, libéré de la rancune afin de pouvoir pardonner, libéré de l'incertitude, libéré des préoccupations, libre parce que ma vie est en Christ, et parce qu'en Christ Dieu est avec moi, il me soutient à chaque instant. Chers amis, nous ne savons pas bien sûr quelles sont vos épreuves aujourd'hui, ni ce qui vous fait peur. Peut-être vous arrive-t-il de vous demander si la réconciliation avec Dieu est aussi pour vous, si elle vous est vraiment offerte à vous aussi. Jésus est formel quand il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour lui donner la vie éternelle. » Vous faites partie du monde? Vous respirez comme tous les autres humains? Vous marchez, vous travaillez et vous souffrez comme tout le monde? Vous vous réjouissez et vous vous attristez comme les autres? Alors voilà une excellente nouvelle. Vous faites bien partie de ce monde, le monde que Dieu a tant aimé. Si vous vous repentez de vos péchés, si vous mettez votre confiance en Jésus, aucun malheur, aucune détresse, aucune souffrance ne peut vous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes réconciliés. Jésus-Christ a été l'instrument du pardon. Sa croix est la source de notre foi, sa mort la source de notre espérance et la paix de notre cœur. Il mérite notre reconnaissance et notre louange. Son œuvre est merveilleuse et parfaite. Sans que nous ayons rien mérité, Dieu nous a couverts du voile de sa grâce. En Christ, il nous pardonne et il nous fait siens. Le vendredi saint, Jésus a troqué sa gloire pour notre croix. Il n'y a rien gagné, mais nous avons gagné. Nous y avons obtenu la réconciliation. Le dimanche de Pâques, il partagea avec nous sa résurrection et sa victoire. Avec lui, nous sommes vainqueurs.
Chers amis, restez à l'écoute. Dans un instant, notre moment de prière, puis l'offre de nos publications. Prions. Seigneur, notre divin Sauveur, nous n'avons rien à t'offrir en échange de ton pardon et de la vie éternelle que tu promets à tous ceux qui se tournent vers toi avec humilité. Toi, tu donnes, et nous recevons. Seigneur, prends pitié de ce monde ingrat qui te tourne le dos. Tu as la puissance, la vérité et l'amour. Que beaucoup de gens accueillent avec joie ton salut gratuit. Amen. Savez-vous qu'il y a un sentiment particulièrement désagréable et difficile à surmonter? C'est la culpabilité. Ah oui, et c'est notre conscience, cette petite voix intérieure qui l'anime. Nous faisons tous les jours des choses dont nous ne sommes pas vraiment fiers. Et notre conscience nous alerte. Attention, ce n'est pas bien. Tu as raison, c'est très inconfortable. Je n'aime pas ça. Alors, que faire? Tourner en rond? Se complaire dans cette culpabilité? Ou secouer les épaules d'un air de dédain et refuser d'écouter cette petite voix? Pleurnicher dans un coin et se lamenter sans fin? Notre brochure « La culpabilité vous piégera » vous donnera les clés pour résoudre cette question épineuse. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « La culpabilité vous piégera », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.